Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur notre série d'aventures, épisode 67 de K2000. Et oui, construisez Kit de la série K2000. Ça a été compliqué, vous vous souvenez, l'épisode précédent. Mais franchement, je suis content en fait. Content parce que c'est vrai qu'il faut vérifier, contrôler, s'assurer que tout aille bien, on soit dans le bon sens, dans le bon ordre. Et ça demande du temps, un peu d'énergie parfois. Mais c'est une telle satisfaction que quand vous regardez l'ensemble, on se dit, on a réussi à monter tout ça. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu de positivité tout de même. Il faut quand même, c'est important. Mais surtout, se dire que c'est pas terminé. On continue. On a reçu quelque chose de très gros. Très gros, les amis, regardez. Et oui, très gros parce que ça fait plaisir enfin de voir la carrosserie de Kit qui prend forme. Regardez cet ensemble. Tout juste superbe. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai constaté des petits défauts. Je fais attention. Alors c'est vrai que j'ai pas le recul. C'est tellement gros qu'on n'a plus de recul maintenant pour le faire. Mais vous allez voir. Peut-être ici. Vous voyez un petit peu sur les détails de carrosserie. Je suis un petit peu déçu sur celui-ci. Alors, c'est pas méchant en soi, vous inquiétez pas. Tout ça, vous avez, je ne sais pas moi, une sorte de polish à peinture où vous voulez remettre un peu de peinture dessus, vous repolissez et puis après on ponce. Ça se répare, mais ça demande un petit peu de soin que forcément d'autres n'auront pas obligatoirement, ne sauront pas forcément faire. Et ça demande un peu d'énergie. Effectivement, et puis ensuite on se rend compte qu'il y a bizarrement des parties, alors qu'on verra bien sûr, qui doivent certainement se fixer, se positionner dessus, comme l'habitacle, le toit ouvrant, toutes ces choses-là. Donc bien sûr, ici, ce sera moins gênant pour moi, même si je pourrais remettre une petite couche de peinture. C'est comme de la colle, si vous voulez, et une peinture qui est partie. Et puis ici, on a le petit trait de peinture là qui est là. C'est un petit peu dommage, mais sur l'ensemble, voilà, c'est beau. Je veux dire, ça fonctionne bien, c'est pas mal du tout. C'est gros, c'est conséquent. C'est un gros boîtier. Donc on va remettre tout ça, bien sûr, dans son bloc. Le temps de poursuivre, parce qu'on nous explique clairement que ce sera pas aujourd'hui. Du moins que ce sera pas aujourd'hui. Et quand on va passer à ce nouvel épisode, l'épisode 67, on va aborder la continuité. Vous vous souvenez des pièces qu'on a eues au tout début de cet épisode, l'épisode 66. Il sera temps de les monter, les amis. Et oui, enfin, on va aborder une nouvelle amitié. Une première partie, Michael et Kit sont électrisés par un pylône tombé lorsqu'ils poursuivent des voleurs d'explosifs. Kit, désorienté et amnésique, disparaît des lieux. J'aime beaucoup cet épisode parce que oui, c'est vrai que c'est une petite aventure dans l'Amérique profonde, dans l'Amérique reculée du moins, et puis dans les terres de l'Amérique. Et j'aime bien parce que on retrouve un petit garçon qui s'approprie Kit, qui devient ami avec lui, qui sympathise. Kit se montre humain. Du moins, ouais, c'est presque ça. Donc ils ont voulu rendre l'intelligence artificielle super humaine avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et qui était complètement perdu. Il avait oublié Michael Knight et toutes ces choses-là. Et franchement, un bel épisode. Donc, je dirais plein de valeurs, surtout. Donc si vous aimez ça, allez le voir. Épisode 10, saison 3, bien sûr. On continue. On est déjà en 1986 pour nous et 84 aux États-Unis quand même. Donc voilà notre joli roman photo. Voilà un roman photo. Ça fait plaisir de voir des images de Kit avec ses 4 phares, avec des belles images là quand même. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. J'ai un peu l'impression de voir le mien entre la première et deuxième saison. Ici, on a une belle chanson de... Ah oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, on en a une de qualité. Billy Ocean, Caribbean Queen. J'aime beaucoup cette chanson. Vous regarderez. Bon, voilà, elle a traversé, elle vieillit même pas. Quand on la réécoute aujourd'hui, c'est quelque chose qui... c'est génial, j'adore. Les fonctionnalités de Kit dans cet épisode: enregistrement audio, lecture audio, mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche, ouverture du toit à droite. Alors, je ne sais pas si on voit clairement.
Voilà, c'est mieux. Détecteur de produits chimiques, scanner chimique, porte d'accès à l'unité centrale. Ah ah. Eh oui, il faut bien réparer kit, les amis. Donc, éjection à droite, évitement, rechargement du système d'alimentation, dispositif de suivi, recherche par carte, brouilleur à micro-ondes, fréquence de la police, mode poursuite, radar, mode surveillance bien sûr, et le turbo boost. Le saviez-vous? On a un petit saviez-vous, il faut quand même le faire. Hein. Dans une nouvelle amitié, Doug est un adolescent qui rencontre un être semblant venu d'un autre monde et capable de faire des choses fantastiques. Le garçon protège son nouvel ami, il cache à sa famille et au reste du monde. Ça vous rappelle pas E.T. Eh oui, le parallèle avec l'intrigue d'un célèbre film contemporain dans lequel un adolescent rencontre un extraterrestre absolument est évident à tel point que les scénaristes de K2000 ont introduit une référence voilée dans le dialogue. Ainsi, après leur première rencontre, Kit amnésique dit au revoir à Doug en l'appelant Elliot, nom du personnage principal du dit film. C'est pas énorme ce easter egg, on va dire, cette petite chose cachée à l'intérieur. Et puis, bien sûr, on retrouve encore des belles images. Vous voyez, hein. Effet spécial, on dirait du Richard Long. Mais c'est vrai que très sympa. Franchement, à voir cet épisode, il me plaît bien. Ici, on va montrer cette carrosserie, la structure centrale de la carrosserie qu'on va avoir. On va bien sûr brancher connecter du moins tout ce qui va toucher au réservoir de carburant avec le tuyau et camoufler, cacher enfin les circuits pour que ça reste esthétique. Hein. Ça commence à être pas très joli, tout ça. Allons-y. Et puis voilà, vous connaissez, on va aborder toutes ces phases-là. On n'aura pas d'autres pièces à monter, on va faire que de l'électricité encore aujourd'hui, rebrancher tous nos câbles, remettre en conformité. Et là, on va parler une petite page complète de Jason Bateman dans La Nouvelle Amitié. Un très jeune Jason Bateman joue le rôle de Doug Wainwright, un adolescent qui aide Kit après que celui-ci ait perdu la mémoire. Le rôle de Bateman dans K2000 est intervenu tôt dans la carrière de l'acteur. Et on va parler de ce qu'il a fait après, la petite maison dans la prairie, Ricky la belle vie, il a fait plein d'autres choses bien sûr, Hancock, comment tuer son boss, des tonnes de séries connues de l'époque. Et puis, voilà, donc je vous invite à découvrir tout ceci. Il a même remporté un Golden Globe Award en 2005, c'est pour vous dire, donc pour Arrested Development. Donc vraiment, à suivre, beau fascicule, et qui nous raconte de belles choses, je trouve ça très sympa. Donc on va poursuivre bien sûr, on va continuer avec notre beau kit. On enchaîne, parce que là on n'a plus qu'à enchaîner, regardez les amis, normalement vous avez déjà à côté de vous, vous souvenez, le petit socle, et des vis BP qui vous restaient, et puis ce tuyau. Donc on va essayer de respecter le sens, vous voyez, on met comme ceci, voilà, donc on est ici normalement dans le bon sens, et on va venir poser la vis BP et fixer le tout. On va y revenir dessus. Allez chercher votre vis BP, vous en avez normalement un petit sachet. C'est parti, on attaque sans plus tarder. Mais je suis très content, ouais, franchement je suis très content parce que les fascicules sont quand même très sympathiques, la voiture elle est belle, elle prend forme de manière quand même agréable, et puis ça laisse augurer un beau véhicule, et puis on pourra voir toutes les fonctionnalités une fois que ce sera bien allumé, le moteur qui va soulever les phares à l'avant, et toutes ces choses là. Alors vous ferez attention parce que il y a quand même un petit sens à respecter, vous voyez qu'il y a un rail de guidage, de façon à ne pas se tromper. Donc on va le fixer tout de suite. Hein. Hop. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est en face de ce rail de guidage justement? Oui, logiquement on devrait être pas mal. Et on va venir fixer tout ça. Quand il daignera aussi monter sur mon tournevis. Vous avez vu qu'il y a la K2000 qui va sortir chez Playmobil, les amis. Et oui. Voilà, donc là, il est branché. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment bouger. Hein. Il devrait être comme ceci. Et la K2000 au mois de mai qui sort chez Playmobil, ça va être super sympa. Donc voilà, on va venir bien sûr chercher notre voiture de l'autre côté. Donc allons-y, c'est parti. On attaque.
avec notre grosse voiture de 6-7 kilos qui commence à peser lourd, n'est-ce pas? Et on va venir, bien sûr, fixer tout ça comme ceci. Donc on va cacher un peu le tout, hein. Je vais essayer de voir comment on peut goupiller tout ça. Vous voyez qu'à l'arrière, il y a une découpe pour que les câbles et l'ensemble ne soient pas endommagés, hein. Donc on va fixer aussi les petits câbles, cacher le L là qui déborde. On devrait voir juste les deux fils là, ensuite qui sont ici. On va laisser respirer le système électrique ou électronique, comme vous voulez. Et puis on va aller chercher nos vis. Alors est-ce qu'on est bien dans le bon sens? Nos vis, cette fois-ci, BP. Alors, est-ce que c'est des BP ou des GM? Là, on est sur des vis GM, les amis. Donc, vous devez avoir tout ce qu'il faut. 2 vis GM. C'est parti. Qui vont venir se fixer comme ceci. GM pour métal, souvenez-vous. Il n'y en a que 2, hein. Ça exerce une certaine pression parce que vous êtes en train de normalement d'écraser les fils, donc logiquement. Ah, j'ai toujours ce problème de la vis qui ne veut pas être droite au moment de la visser. D'ailleurs, je vais m'assurer que le fil soit pas... Voilà, je préfère. On y est. Alors, comme je vous le disais, j'aime bien aussi faire attention, pas appuyer sur le système de la voiture. Mais là, ça fait vraiment plaisir que notre K2000 prenne fort. Ah bah alors là, c'est fort. Regardez les amis, j'ai carrément la vis qui s'est cassée. Non mais ça, c'est fort. Bon, au moins elle est fixée, donc c'est bon, c'est pas grave en soi. C'est incroyable. Il y a des vis comme ça qui se cassent, bah dis donc. Il va falloir revoir la solidité du système, Altaïa. Et puis, bien sûr, on va venir chercher notre cache avec plusieurs vis GM. On va mettre les câbles sur le côté. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on allait bien sûr pas tarder à revisser tout un tas de choses. Bah voilà, le moment est arrivé. Comme Zoro d'ailleurs. Et puis, vous regarderez que ici, il y avait des câbles électriques. Alors, il faut les fils du moins électriques parce qu'il faut que ce soit joli. Et là, je vois que les fils sortent un tout petit peu trop pour ma part. Donc, je vais les cacher. Ils sortent derrière du moins les, vous savez, derrière les fauteuils. Et je trouve pas ça très joli, très esthétique. Donc, on va essayer de cacher tout ça bien dessous. De toute façon, il y a bien les interstices qui permettent de faufiler les fils dedans, voilà. Et puis on va venir poser ce cache qui va venir se fixer à l'arrière, bloquer l'ensemble et cacher le tout en fait, voilà. Oh, ça va être super joli les amis, super joli. Je suis très content, très content. On continue. Allez hop. En quinconce. Si je suis au bon endroit. Ah, pardon. J'ai pas pris les bonnes. C'est une petite, c'est pas la bonne vis. Hop. GM. Vous en avez normalement plein. Je vais en avoir des centaines des GM. Ouais, celle-ci tourne dans le vide. Alors, bon, écoutez, hein, logiquement, on a tout ce qu'il faut.
on est équipé, on a le matériel. Ça commence à vraiment, vraiment être très, très joli. C'est superbe, hein, vraiment. La couleur est belle. On est dans du... Vous savez ce qu'on appelle le tan, le beige plus clair. J'essaie de bien le fixer. Ben non, ils n'étaient pas dedans, les amis. Hein. Donc c'est... Ils ne veulent pas être dedans. Alors, je vais prendre plusieurs vis GM. Et le petit tournevis Altaïa peut-être va permettre de passer plus facilement, vous savez, dans les interstices qui sont à gauche. Regardez, hop, ici. Parce qu'en fait, il faut vraiment... Il va falloir le pousser pour qu'il soit directement à l'intérieur. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au moins ça bouge plus. Ouais, sur l'arrière, c'est surprenant parce que elle ne veut pas visser. Alors c'est moi qui forcément ne suis pas dedans. J'essaie de trouver le bon angle. Pour vous informer s'il y a un bug, du moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas du tout dedans. Il visse un peu plus à droite. Donc je vais repartir sur la gauche, le décaler. Il faut forcer. Voilà. Je me disais qu'il y avait une fixation obligatoire, c'est-à-dire que le plastique doit se fixer à l'intérieur du système. Donc il doit rentrer, la tige doit rentrer dedans. Et je vais voir si c'est le cas ici. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit pouvoir, vous devez presque entendre un clic, en fait, pour que la pâte de plastique s'enchevêtre bien dans l'habitacle pour visser. Parce que là, il visse dans le vide. Donc, il faut lui trouver le bon angle. Comme celui-ci. Pour qu'il puisse visser et non pas visser dans le vide. Vous voyez, pour moi, il visse dans le vide. Donc je vais essayer de... Voilà. Ah, quand on veut, on peut. Vous entendez le petit craquement, le petit clic que ça a fait? C'est comme si... Là, vous savez que vous êtes dedans. Voilà. Là, on est pas mal. Et donc, le dernier, qui passe de l'autre côté. On va voir s'il nous pose souci, celui-là. Bon, il a l'air de se visser, mais pour le moment, on va dire que on visse un peu à l'aveugle. Hein. Je vais regarder, je vais vous montrer. On va le basculer cette fois-ci. Hop, on va faire l'autre côté. Pour qu'on ait cette partie bien visible. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'habitacle arrière doit se fixer. Lui doit se positionner dessus. Voilà, donc on entend un clic. Ou un clac, comme vous voulez. Les clics et les claques. Et l'un doit aller avec l'autre. Mais c'est pas gagné, hein, parce que, voilà ce que je vois. Est-ce que peut-être, est-ce qu'il doit se cacher? Est-ce qu'il doit passer au-dessus ou dessous? Je n'ai pas l'impression. Non, non, j'étais bien dans le... Non, non, c'est bien lui qui se fixe dessus. Donc on est bien. On est pas mal.
Vous ferez très attention parce que franchement, il faut pousser. Voilà, pour bien aligner, regardez. Regardez ici. Pour que les deux soient alignés et qu'on puisse ensuite mettre la vis dedans déjà. Bon, bah, c'est raté. On va s'y reprendre une seconde fois. Une énième fois, peut-être 10 ou 12. Et donc, on pousse le plastique, il vient dedans. On est dans des angles. Mais depuis ces deux derniers fascicules, ils nous mettent dans des angles pas possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Donc on est censé visser, mais maintenant il faut retrouver encore une fois le bon endroit. Là on a l'air d'avancer, non pas du tout. Je vise dans le vide. Hein. Il veut pas. Bon, on fait comme d'habitude, on se retrouve. Eh bien, c'était pas de tourpeau, les amis, hein, franchement. Hein. Il y a des choses qui nous font faire, mais qui rendraient fous des gens plus agressifs. Donc voilà, on y arrive progressivement. Je sens que j'ai fait une boulette. Non. Ah non, on est bien, j'ai eu peur. On va passer à l'avant, bien sûr. Vous êtes prêts? Allez, on attaque, on pivote la voiture. Et cette fois-ci, on va s'occuper des câbleries avant. Vous vous souvenez des petits câbles qu'on avait regardés ensemble et qui étaient ici? Eh oui, et bien maintenant, il est temps. Il est temps d'aller chercher tous vos câbles. Vous vous souvenez? Hop, tous ceux que vous aviez mis de côté. Allez hop, c'est le moment, on va tout prendre. On récupère tout ce qu'on peut. Et c'est le moment d'y aller. Dans l'ordre. Dans l'ordre des choses, sur les côtés, on avait nos contacteurs qui nous permettaient, je vais vous les montrer, d'allumer, enfin vous savez, quand on ouvre les portières, eh ben, c'était les petits capteurs qui permettaient d'allumer les LED à l'intérieur. Donc quand on ouvre la portière s'ouvre et il nous demande d'aller, bien sûr, les brancher. Donc c'est parti, on va récupérer les embouts qui vont bien. Donc on est... Souvenez-vous, c'était du petit gris comme ça, les petits gris. Les petits gris. Donc on avait un grand et un plus court, me semble-t-il, d'ailleurs, oui, il est là. Alors, qui vont aller de pair avec les fils qui vont bien. Donc, le plus court à votre immédiate portée. Pardon, dans l'autre sens, toujours les fils, les petites LED, les petites diodes. Et le plus long, de l'autre côté. Souvenez-vous, il y avait deux tailles de fils, parce que celui-ci ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, on le branche, et lui va pouvoir aller à l'opposé. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a le grand câble, le fameux grand câble qui, lui, va s'occuper de nos lumières à l'avant. Celui-ci va se fixer en R. Allez, hop, c'est parti. Je fasse pas d'ânerie. Voilà, vous avez vu un petit peu. Donc le R, lui, il reste devant. Donc pour le moment, on le laisse par-dessus, parce que c'est lui qui va comporter l'ensemble des phares, des LED du moins pour vos phares. On poursuit avec le fil du moteur, le M, le MOT. Vous vous souvenez, le petit moteur, le MOT. Ben ça, vous le rebranchez au même endroit. MOT, dans l'autre sens toujours. Voilà. Lui, il va aller tout droit devant, comme les fils pour les phares, les anti-brouillards. Il nous reste, alors attendez, je vais le mettre par-dessus, pour pas faire d'impair. Un gros, un très gros. Celui du M. Qui va sans problème
ben, il me reste un A, vous vous souvenez? Alors on va voir où est-ce qu'il va ce A. Parce que c'est peut-être moi qui l'ai loupé. J'ai rebranché les R, les A, les O. On avait un B, un A, un M. Ah ah. Bon, bah le câble A, il reste là. On vérifie bien. De toute façon, dans les livres, dans les fascicules, vous allez voir votre câble A qui est bien remonté. On le revoit même régulièrement. Donc pas de souci. Pour le moment, tout reste là. On a tout branché. On a positionné l'ensemble des câbles qu'on va tirer un petit peu de côté, comme ça. Et puis, vous allez remettre un peu le tout vers l'avant, en attendant de venir brancher notre fameuse carrosserie, les amis, et de découvrir la suite dans l'épisode 68. Enfin, ouf! Pensez au petit pouce. C'est pas de tourpeau, hein. Mais en même temps, bah écoutez, ça nous donne de quoi réfléchir. Ça occupe nos soirées fraîches et nos journées fraîches aussi. Et puis surtout, bah, pensez à nous rejoindre sur Kit France, la page de mon kit à moi, le kit au 1-1. Vous êtes de plus en plus nombreux, je crois qu'on a atteint les 2900 là, je crois, sur Kit France. Donc ça fait super plaisir, vous êtes des anges. Je vous retrouve sinon sur le groupe Night Rider Passion. Et bien sûr, comme d'habitude, sur Mortal G, la page Facebook, ça va de soi. Donc je vous dis à très très bientôt encore. Bon courage, bon montage. Allez, la suite des aventures, épisode 68. Ciao, ciao! Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.